La question suivante, on va rester encore une dernière fois en Belgique et sur un niveau de gestion également. Là, ici, on a déjà maintenant un petit peu plus d'un mois de recul sur la gestion de l'époque confinement et coronavirus. Est-ce que quelle conclusion en tirez-vous un mois plus tard de ce que le gouvernement a fait pour notre bon peuple? Il y a une théorie qui dit parfois il y a des moments où il y a une convergence des incompétences et qui amène à une convergence des catastrophes. Il n'y a pas eu vraiment de catastrophe, Dieu merci. Évidemment, il y a eu des morts, c'est toujours terrible, mais bon, ça n'a pas été pris de... Je rappelle quand même qu'il y a des virologues, ça aussi, on vient de créer une nouvelle élite. Il y avait les journalistes, il y avait les politiciens, maintenant il y a les virologues, ils sont tous virologues, ils sont tous spécialistes. Il n'y en a pas un qui est foutu de dire la même chose de l'autre. Ils sont spécialistes de quoi? Parce que moi aussi, je peux annoncer que je suis virologue, en plus je m'appelle Van Antem, ça pourrait passer, il y en a un autre. Et arriver et dire, j'affirme un truc, la plupart des choses qu'ils ont dit, ils se sont trompés. Il y en a un, ce gars est médecin, il devrait être sanctionné, il avait prédit 30 000 morts. Mais attends, il s'est foutu de notre gueule quand il a prédit 30 000 morts ou après ou pendant, c'est quoi ces gens-là? Donc on a créé cette nouvelle élite qui vous dit ce qui est bien et ce n'est pas bien. Et enfin bon, peu importe. Et d'ailleurs, semblerait-il, casser même les pieds des politiciens, c'est pour tout dire. Non. Tous ces virologues qui disent tout et leur contraire. Et qu'est-ce qui s'est passé, à mon sens? Eh bien, c'est simple. Les virologues ont crié au secours, les politiciens ont pris des décisions. Comme ils ont pris des décisions assez fortes, les médias s'en sont emparés. Comme les médias s'en sont emparés, les politiciens ont dit on va peut-être prendre des décisions encore plus fortes. Et comme ils ont pris des décisions encore plus fortes, les médias en ont reparlé encore plus. Et on est rentré dans une sorte d'auto-intoxication et on se retrouve avec une population totalement mise en quarantaine. Alors que c'est quand même le monde à l'envers. On confine tout le monde alors qu'il n'y avait qu'une minorité de gens affectés. Alors qu'il aurait suffi de faire des tests. On fait des tests et on confine les gens qui sont sinon malades, en tous les cas, enfin qui sont malades ou affectés, ou en tous les cas vraiment à risque. Et on confine ces gens-là. Nous, on a confiné tout le monde. Pourquoi? Pas simplement parce qu'on n'était pas en état de faire les tests. On n'avait pas l'argent pour faire les tests. Comme on n'avait pas l'argent pour faire des commandes de masques bien à l'avance. Et qu'on nous a inventé des commandes non arrivées inventé ou même pas, je pense qu'il y a quand même je pense que le degré d'incompétence de Maggie de Bloch, il ne faut pas avoir des complots, il y a simplement de l'incompétence. Mais elle est très incompétente. Je parlais pas de complot, je parlais de mensonge pour le coup. Oui, c'est un peu... Oui. Mais parce que c'est quand même très désastreux pour l'image d'un politicien quand il est obligé de reconnaître qu'il a fait des commandes à un membre de son parti. Une SPRLU. SPRLU, c'est-à-dire une affaire, une entreprise avec un seul patron. Donc c'est entre l'indépendant et la toute petite entreprise. Et la Belgique commande 3 millions de masques à une SPRLU, dont par hasard le patron est membre du parti de Maggie de Bloch. Voilà, moi, c'est la compétence, ou pire, parce que c'est argent, voilà, Dieu sait quoi. C'est au moins de la compétence et c'est peut-être du copinage. Et du copinage, évidemment, avec des gens incompétents. Ça ne donne jamais rien de bon. Donc ça, c'est une chose. Donc, mais je pense aussi que, au-delà de l'incompétence, il y avait le fait que la Belgique n'était pas... ils ont pris toutes ces mesures, avant tout, parce que que ce soit au niveau du système de santé, que ce soit au niveau des tests, que ce soit au niveau des masques et de tous les frais que ça apportait, ils n'avaient pas l'argent, tout simplement pas l'argent. L'État belge est un état de faillite virtuelle, j'ai déjà dit dans d'autres interventions, et donc sortir tout d'un coup de telle quantité d'argent, c'était tout simplement impossible. Alors on a pris la mesure inverse. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Évidemment, ce n'est reculer que pour mieux sauter, parce que ça a évidemment paralysé l'économie belge, et on commence à le payer, on entend partout des entreprises qui se ferment, ce qui veut dire que d'ici septembre, octobre, il risque d'y avoir des dizaines de milliers de chômeurs en plus en une fois sur le marché du travail. Et on va les payer avec quoi? L'INAMI n'est pas en état aujourd'hui de pouvoir payer tous ces gens-là. Et donc, je crains qu'on arrive vers des moments économiques et financiers très très pénibles. Et à côté de ça, l'histoire du Covid, ça aurait été
allez, ce ne sera pas un détail, parce qu'il y a eu des morts quand même, mais ce sera vite oublié par rapport aux problèmes financiers, économiques que ça va amener. Et je répète, évidemment, il fallait réagir, il fallait faire quelque chose. C'est une pandémie très particulière, voilà. Après, je ne suis pas un spécialiste non plus, je Ouais, pas bien non sûr. plus. Mais en attendant, il y avait autre chose à faire. Et on ne l'a pas fait tout simplement parce qu'on n'était pas en état de payer. L'État n'était pas en état de sortir des grandes quantités d'argent. Et donc, c'est bien ce que je dis, on est en état de faillite virtuelle. Et comme tous les gens sont en état de faillite virtuelle, dès qu'il y a un imprévu, si vous arrivez plus ou moins à vous en sortir tout juste tous les mois, comme ça, hein, vous êtes comme une vague, et tout d'un coup, il y a un imprévu, ben pouf, vous toulez. Et je crains que c'est ce qui risque d'arriver, oui. C'est vrai que ce que vous mettez en exergue, c'est vraiment l'effet boule de neige qu'a apporté le Covid, en fait, parce que ben, voilà, le fait de ne pas avoir cet argent voilà, n'a pas permis de pouvoir faire tourner cette économie. De ce fait, beaucoup d'emplois sont perdus. J'ai entendu aussi, c'était hier ou avant-hier, l'État belge prévoyait déjà d'avoir énormément moins de recettes au niveau des impôts. Donc c'est de l'argent qui rentrera encore moins, avec plus de chômeurs en plus, donc de l'argent qui devra sortir encore plus. C'est l'effet papillon. Ah oui, l'effet papillon. C'est pas un petit truc, mais c'est juste une pandémie. Enfin, c'est une pandémie. C'est quelque chose de médical. Voilà. Et ça va avoir, et ça a déjà, et ça aura des retombées sociétales, financières, économiques, politiques. Bien sûr. On s'approche des moments durs, je pense. Mais voilà, je pense que c'est car tous ces grands systèmes, soi-disant, maintenant on est tous persuadés, voilà, on vit dans un État libéral, un système libéral, occidental, capitaliste, et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Pas sûr. Il y a parfois des choses qui arrivent, qui sont imprévues, que personne n'a pu les anticiper, et qui peuvent changer les choses. Je ne sais pas si ce sera le cas de cette pandémie, mais ça pourrait. C'est l'effet papillon. Un petit battement de papillon peut avoir des conséquences très graves de l'autre côté de la planète. Voilà. C'est pas un battement de pangolin, mais voilà. On verra dans les prochains épisodes. On pourrait appeler ça l'effet pangolin. L'effet pangolin, oui.